bienvenue, âme précieuse. Bienvenue dans cet espace sacré, ce sanctuaire temporel que nous allons bâtir ensemble, ici et maintenant. Je ne vous accueille pas simplement sur une vidéo YouTube, mais je vous invite à un rendez-vous divin, une audience personnelle avec le Roi des Rois, le berger de votre âme. Aujourd'hui, nous n'allons pas simplement lire des mots. Nous allons laisser les mots de la parole vivante nous lire, nous transformer et nous redéfinir. Notre ancre, notre carte et notre boussole pour ce voyage matinal se trouvent dans l'un des passages les plus aimés et les plus puissants de toute l'Écriture, le psaume 23. Le thème qui va irriguer chaque seconde de notre temps ensemble est la direction divine. Nous allons implorer le bon berger, non seulement de nous montrer le chemin, mais de nous prendre par la main et de nous guider personnellement sur les sentiers de la justice, ces chemins créés spécifiquement pour vous, pour votre destinée. Je sais pourquoi vous êtes ici. Ce n'est pas un hasard. Votre esprit a soif de clarté. Votre cœur est fatigué de l'incertitude. Vous êtes à la croisée des chemins et le bruit du monde, les opinions des autres et vos propres peurs créent une cacophonie qui rend la voix douce et tranquille de Dieu presque inaudible. Mais je vous fais une promesse solennelle. Si vous vous engagez pleinement dans cette session de prière, si vous ouvrez les portes de votre cœur et résistez à la distraction jusqu'à la fin, vous ne repartirez pas le même. La brume se lèvera. La paix qui surpasse toute intelligence commencera à monter la garde autour de vos pensées. La direction que vous cherchez commencera à se manifester, non pas comme une carte routière détaillée, mais comme la lumière d'un phare, illuminant le prochain pas à faire dans la confiance. Alors, je vous en prie, honorez ce moment. Mettez votre téléphone en mode silencieux, fermez les autres onglets. Si possible, trouvez un endroit où vous pouvez être seul, même pour quelques instants. Prenez une profonde inspiration et en expirant, relâchez le poids du monde que vous portez sur vos épaules. Ceci était votre moment avec votre Créateur. Pour sceller votre engagement et pour nous unir en esprit, je vous invite à écrire dans les commentaires « Amen, je suis prête ». Que cette simple déclaration soit votre premier acte de foi, votre oui, au berger qui vous attend. Parlons de ce brouillard épais et froid qui semble s'installer dans votre esprit dès le réveil. Avant même que vos pieds ne touchent le sol, les questions vous assaillent. Quelle est la bonne décision pour ma carrière? Comment dois-je gérer ce conflit familial? Est-ce que je fais les bons choix pour mes enfants? Comment vais-je sortir de ces difficultés financières? C'est une avalanche d'incertitudes qui paralyse la volonté et vole la joie. Vous vous sentez comme un navire sans gouvernail, ballotté par les vagues des circonstances, des attentes et des peurs. Cette fatigue n'est pas seulement physique, elle est profondément spirituelle. C'est l'épuisement de celui ou celle qui essaie de tout contrôler, de tout prévoir, de tout sécuriser par sa propre force. C'est le fardeau d'être son propre berger, un rôle que nous n'avons jamais été destinés à porter. D'où vient cette confusion? Analysons ses racines. Pour certains, elle vient du fantôme des échecs passés. Une mauvaise décision prise, il y a des années continue de hanter vos nuits et de murmurer à votre oreille que vous n'êtes pas digne de confiance, que vous allez forcément vous tromper à nouveau. Chaque nouvelle intersection dans la vie réactive ce traumatisme, cette peur de l'erreur. Pour d'autres, la confusion est nourrie par la tyrannie des options. Nous vivons dans une culture qui glorifie le choix infini, mais qui nous laisse souvent submergés et insatisfaits.
Le défilement infini sur les réseaux sociaux vous présente des milliers de vies parfaites, de carrières idéales, de relations épanouies. Et vous vous demandez constamment, et si je choisissais le mauvais chemin? Et si je passais à côté de la meilleure option? Cette peur de manquer quelque chose, ce faux mot, Fear of Missing Out, est un poison spirituel qui vous maintient dans un état d'hésitation perpétuelle. Il y a aussi les scripts que nous avons intériorisés. Les scripts familiaux qui dictent ce que devrait être le succès. Les scripts culturels qui définissent ce que signifie être heureux. Les scripts religieux, parfois, qui nous ont présenté un Dieu distant et compliqué, dont il est difficile de discerner la volonté. Vous essayez de suivre des cartes qui n'ont pas été dessinées pour votre territoire unique, et vous vous étonnez d'être perdu. L'âme crie alors, comme le psalmiste dans le psaume 42, verset 6, « Pourquoi t'as-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Vous ressentez ce gémissement intérieur, ce poids sur l'âme, cette tristesse qui n'a pas toujours de nom, mais qui est bien réelle. Le résultat? L'anxiété devient votre compagne de route. Le sommeil est agité. La prière devient une liste de demandes anxieuses plutôt qu'une conversation confiante. Vous regardez les autres avancer avec une apparente assurance, et le poison de la comparaison s'infiltre dans vos veines, vous faisant sentir en retard, inadéquat, oublié de Dieu. Vous essayez de trouver le repos, mais même dans le silence, votre esprit est un tourbillon. Vous vous sentez seul dans votre labyrinthe, convaincu que personne ne peut vraiment comprendre la complexité de votre situation. Mais laissez-moi vous dire une vérité qui doit transpercer ce brouillard. Vous n'êtes pas seul. Le bon berger vous voit. Il ne voit pas seulement votre confusion, il en voit la source. Il connaît les blessures qui alimentent vos peurs. Il connaît les mensonges que vous avez crus sur vous-même et sur lui. Il connaît chaque sentier que vous avez emprunté, chaque impasse dans laquelle vous vous êtes retrouvé. Et son cœur est rempli de compassion pour vous. Il ne se tient pas au loin, les bras croisés, en attendant que vous trouviez la sortie. Non, il est venu vous chercher. Il vous lance aujourd'hui cette invitation intemporelle, celle de Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce repos n'est pas l'absence de problème, c'est la présence d'un guide. Ce n'est pas la fin du voyage, c'est la fin du voyage en solitaire. Votre fatigue, votre confusion, votre sentiment d'être perdu ne sont pas des signes de votre échec, mais une invitation à la reddition. Une invitation à lâcher la carte que vous tenez si fermement et à prendre la main du cartographe divin. Car il sait, il voit et il a une solution. Cette solution commence par la révélation contenue dans le psaume 23. Entrons maintenant dans le cœur de la révélation, dans la salle du trône de la théologie, où la parole de Dieu vient non seulement nous consoler, mais nous restructurer de l'intérieur. Le psaume 23 n'est pas un joli poème pour les funérailles. C'est un manifeste de guerre spirituelle contre l'anxiété, la peur et le manque. C'est la constitution de notre citoyenneté céleste, une déclaration de dépendance radicale envers notre berger. Le psaume commence par la déclaration la plus révolutionnaire qui soit. L'Éternel est mon berger. En hébreu, c'est Yevaroi. UAVR, le nom personnel, intime et saint de Dieu, le je suis. Roi, le berger. Ce n'est pas un, berger parmi tant d'autres. C'est mon berger.
C'est une affirmation d'une relation exclusive et personnelle. David, qui a écrit ce psaume, était lui-même un berger. Il savait exactement ce que cela impliquait. Un berger en Orient n'était pas un simple guide. Il était le protecteur, le pourvoyeur, le médecin, le compagnon constant de ses brebis. Il connaissait chaque brebis par son nom. Il vivait avec elles, dormait avec elles, les défendait des lions et des ours au péril de sa propre vie. Quand vous déclarez Yahashua Roi, et vous ne dites pas simplement que Dieu vous guide, vous dites que l'être auto-existant, le créateur de l'univers, a pris l'engagement personnel et intime d'être votre protecteur, votre pourvoyeur, votre guérisseur et votre guide constant. Tout le reste du psaume découle de cette vérité fondamentale. La conséquence logique est immédiate. Je ne manquerai de rien. Ce n'est pas une pensée positive. C'est une conclusion théologique. Si le propriétaire de toute chose est mon pourvoyeur personnel, alors le manque devient une impossibilité logique. Cela ne signifie pas que nous aurons tout ce que nous désirons, mais que nous aurons tout ce dont nous avons besoin. Rappelez-vous d'Élie au torrent de Kérit. Alors que tout le pays mourait de faim, Dieu a ordonné aux corbeaux, des oiseaux impurs et chapardeurs, de lui apporter du pain et de la viande, matin et soir. Dieu peut utiliser les sources les plus improbables pour pourvoir à vos besoins. Quand vous êtes dans la confusion financière, ne regardez pas à votre compte en banque, mais à votre berger et déclarez « Yahashua Roi », donc je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Notez bien le verbe « il me fait reposer ». Le repos n'est pas quelque chose que la brebis trouve par elle-même. La brebis est un animal anxieux. Elle ne se couchera pas si elle a faim, si elle a soif ou si elle a peur. Le berger doit d'abord la mener au vert pâturage en hébreu, Navé Déché, une oasis de tendre verdure. Pour la rassasier, puis aux eaux paisibles mais Nushot, des eaux de quiétude. Pour étancher sa soif, et ce n'est qu'alors qu'elle peut se reposer en sécurité. Votre incapacité à trouver le repos n'est pas un défaut de votre part. C'est le signal que vous devez vous laisser conduire par le berger vers les lieux de provision et de paix. Dans notre culture de l'hyperactivité et du burn-out, le repos est un acte de foi révolutionnaire. C'est dire à Dieu, « Je te fais confiance pour gérer mon monde pendant que je m'arrête. » Il restaure mon âme. Le mot hébreu pour âme est nefesh. Il ne désigne pas seulement notre partie spirituelle, mais notre être tout entier, notre esprit, notre volonté, nos émotions, notre force vitale. Quand la vie vous a abattu, quand la déception vous a vidé, quand le péché vous a souillé, le berger effectue une restauration complète. Il ne met pas un pansement sur une blessure. Il fait du neuf. Pensez à Joseph, vendu par ses frères, faussement accusé, jeté en prison. Sa nefesh était certainement meurtrie. Mais dans le silence de la prison, le berger était à l'œuvre, restaurant son âme, le préparant pour le palais. La restauration précède toujours la promotion dans le royaume de Dieu. Si vous vous sentez brisé aujourd'hui, réjouissez-vous, car c'est le terrain de travail favori du restaurateur de votre âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Voici le cœur de notre prière pour la direction. Les sentiers de la justice. Magal Tzedek. Ne sont pas nécessairement les sentiers les plus faciles, les plus courts ou les plus confortables. Ce sont les sentiers justes, les chemins qui sont en alignement avec le caractère et le plan parfait de Dieu. Parfois, ces sentiers passent par des lieux inattendus,
comme le chemin de Joseph qui passait par une prison, ou celui de Moïse qui passait par 40 ans dans le désert. Pourquoi nous y conduit-il? À cause de son nom. Votre guidance n'est pas seulement pour votre bénéfice, elle est pour sa gloire. Quand Dieu vous guide à travers une situation impossible et vous en fait sortir victorieux, son nom, sa réputation de berger fidèle, est magnifiée devant un monde qui regarde. Votre vie devient un témoignage de sa fidélité. Donc, lorsque vous demandez la direction, ne demandez pas le chemin le plus facile. Demandez le chemin qui glorifiera le plus le nom de votre berger. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Boss. Le mot hébreu tsalmavet signifie une obscurité profonde, une angoisse mortelle. C'est la vallée du diagnostic médical effrayant, de la perte d'un être cher, de la trahison, de la dépression profonde. Remarquez, le psalmiste ne dit pas « si je marche », mais « quand je marche ». Les vallées sont une partie inévitable du voyage. La promesse n'est pas l'absence de la vallée, mais la présence du berger dans la vallée. La peur est paralysée, La peur est paralysée non par notre courage, mais par sa proximité. Tu es avec moi. Cette simple phrase est l'antidote à toute peur. Pensez à Ézéchias, roi de Juda, confronté à l'immense armée assyrienne. Humainement, c'était une vallée de mort certaine. Mais il a tourné son visage vers le mur et a prié, s'appuyant sur la présence de son berger. Et Dieu a envoyé un seul ange pour anéantir 185 000 soldats. Votre victoire dans la vallée ne dépend pas de votre force, mais de votre conscience, de sa présence. Ta houlette et ton bâton me rassurent, à la aller. Hâte. Ces deux outils du berger ont des fonctions distinctes mais complémentaires. Le bâton michonnette, souvent une longue perche avec une crosse, était utilisé pour guider les brebis, les examiner et les retirer doucement d'un danger, comme un ravin. C'est le symbole de la direction douce et du soin de Dieu. La houlette shébé, une sorte de gourdin plus court et plus lourd, était l'arme du berger, utilisée pour combattre les prédateurs. C'est le symbole de la protection et de l'autorité de Dieu. Ensemble, ils nous rassurent. Le même berger qui nous guide avec tendresse est celui qui combat férocement pour nous. Il est à la fois doux et tout-puissant. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. C'est l'une des images les plus puissantes de la Bible. Dans une culture où partager un repas était un signe d'alliance et d'honneur, Dieu ne vous cache pas de vos ennemis. Il vous honore publiquement devant eux. Il prépare un festin de victoire, de provision et de faveur pour vous, et il force ceux qui ont comploté contre vous à assister à votre élévation. C'est la promesse de la vindicte divine. Au lieu de vous venger, laissez le berger préparer votre table. Votre succès et votre paix seront le témoignage le plus éloquent. Tu onduiles ma tête et ma coupe déborde. L'onction d'huile était un signe d'hospitalité, de joie et de consécration. Le berger vous traite comme un invité d'honneur dans sa présence. L'huile apaise les blessures, rafraîchit la peau desséchée par le soleil du désert. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui apporte la guérison et la joie. Et votre coupe, le réceptacle de votre vie, non seulement est pleine, mais elle déborde. Cela signifie que la bénédiction de Dieu dans votre vie n'est pas seulement pour vous, elle est destinée à se déverser sur ceux qui vous entourent. Vous devenez un canal de sa grâce. Enfin, la conclusion est une certitude absolue. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours.
Les mots hébreux sont tov bonté et chesed d'amour fidèle, grâce inébranlable. Le verbe utilisé signifie poursuivre. La bonté et la grâce de Dieu ne font pas que nous suivre passivement. Elles nous pourchassent, nous traquent comme un chasseur traque sa proie, pour nous combler de bénédictions. Et la destination finale n'est pas un point d'interrogation. C'est une certitude, la maison de l'Éternel, un lieu de sécurité, d'appartenance et de communion éternelle. Votre avenir est scellé. Maintenant que notre intelligence a été nourrie par la vérité de la parole, il est temps de laisser cette vérité descendre dans notre cœur et devenir le carburant de notre prière. La transition de l'écoute à la prière est un acte sacré. C'est le moment où nous passons de spectateurs de la vérité à participants de la vérité. Pour que cette prière soit efficace, notre cœur doit être préparé, comme une terre labourée prête à recevoir la semence. Je vous guide dans 3 étapes simples de préparation. Premièrement, l'humilité et la repentance. Reconnaissons devant Dieu toutes les fois où nous avons essayé d'être notre propre berger. Toutes les décisions prises par peur, par orgueil ou par impatience. Confessons notre anxiété comme un manque de confiance en sa bonté. La Bible nous dit dans 1 Jean 1,9 que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Prenez un instant et murmurez-lui simplement « Père, pardonne-moi d'avoir essayé de tout contrôler. Je dépose mon fardeau à tes pieds. » Deuxièmement, le pardon. Il est impossible de recevoir la direction claire de Dieu si notre cœur est encombré par l'amertume et le ressentiment. Y a-t-il des personnes qui vous ont mal conseillé, qui vous ont blessé, qui ont contribué à votre confusion? La parole de Dieu, dans Matthieu 6:1, est radicale. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. Décidez maintenant de relâcher ces personnes. Dites à voix haute, « Au nom de Jésus, je choisis de pardonner à nom de la personne et je les remets entre tes mains. » Vous ne le faites pas pour eux, vous le faites pour vous, pour libérer votre cœur. Troisièmement, la consécration. C'est l'acte de rendre à Dieu les clés de votre vie. C'est lui présenter vos plans, vos rêves, vos peurs, vos questions, et lui dire « Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne soit faite. » C'est un acte de reddition totale. L'apôtre Jacques nous encourage en disant « La prière fervente du juste a une grande efficace. » Jacques 5,16. Votre prière devient efficace lorsque votre cœur est aligné avec le sien. Alors, maintenant, dans le silence de votre chambre, levez les mains, paumes vers le ciel, dans un geste de reddition et dites « Père, je me consacre à toi de nouveau. Je suis ton serviteur, ta servante. Guide-moi comme bon te semblera. » Votre cœur est maintenant prêt. Entrons avec assurance dans la salle du trône par la prière. Prions ensemble. Père céleste, en ce matin nouveau, nous nous approchons de toi, non pas sur la base de nos mérites, mais par le sang précieux de l'agneau, Jésus-Christ. Nous entrons dans ta présence avec gratitude et adoration. Tu es YHVH Roi, l'Éternel notre berger. Tu es celui qui est, qui était et qui vient. Avant que les montagnes ne soient nées, tu es Dieu. Nous te louons parce que tu n'es pas un Dieu distant et indifférent, mais un berger personnel et attentionné. Tu nous connais par notre nom. Tu comptes les cheveux de notre tête. Tu recueilles nos larmes dans ton outre. Nous t'adorons, toi, la source de tout repos.
Dans un monde qui court sans cesse, tu es notre oasis, nos verts pâturages. Nous te bénissons, toi, le grand médecin, le restaurateur de nos âmes. Ce qui est brisé, tu le répares. Ce qui est fatigué, tu le renouvelles. Ce qui est perdu, tu le retrouves. Nous exaltons ton nom, ô juge juste et droit, toi qui nous conduis sur les sentiers de la justice, non pas à cause de notre bonté, mais pour la gloire de ton saint nom. Tu es notre défenseur, notre forteresse, notre protecteur dans la vallée de l'ombre. Tu es le Dieu qui dresse une table pour nous en présence de nos ennemis, manifestant ta faveur et ta fidélité à la vue de tous. Nous te célébrons, Dieu d'abondance, toi qui oins notre tête d'huile et fais déborder notre coupe. En toi, il n'y a ni manque, ni limitation. Tu es le Dieu du plus que suffisant. Reçois notre adoration, ô Roi éternel. Père, nous venons maintenant devant toi avec un cœur honnête pour confesser nos fautes. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons douté de tes soins de berger. Pardonne-nous pour l'anxiété qui a étouffé notre foi, pour l'inquiétude qui a volé notre paix. Nous confessons notre orgueil, notre désir de tout contrôler, de tracer notre propre chemin. Nous avons écouté la voix de la peur plus que la tienne. Nous avons cherché conseil auprès du monde avant de te chercher dans le secret. Nous avons laissé les échecs du passé dicter nos attentes pour l'avenir. Nous nous repentons de notre autosuffisance. Nous déposons à tes pieds la carte que nous avons essayé de dessiner nous-mêmes, cette carte pleine de ratures, de cul-de-sac et de chemins tortueux. Nous déposons le lourd fardeau d'avoir à tout comprendre, à tout prévoir. Lave-nous, purifie-nous. Crée en nous un cœur pur et renouvelle en nous un esprit bien disposé. Nous choisissons d'aujourd'hui de te faire confiance de tout notre cœur et de ne plus nous appuyer sur notre propre sagesse. Et maintenant, Père, sur la base de ta parole infaillible, nous proclamons la vérité du psaume 23 sur nos vies. Je déclare que l'Éternel est esté mon berger, donc je ne manquerai de rien. Je déclare que je suis conduite vers le repos et la paix, loin du tumulte et de l'agitation. Je déclare que mon âme, mon esprit, ma volonté, mes émotions sont en cours de restauration divine en ce moment même. Je déclare que je suis conduite sur les sentiers de la justice pour la gloire de Dieu. Ma vie a un but et une direction divine. Je déclare que même lorsque je traverse les vallées les plus sombres, je ne crains aucun mal, car le Tout-Puissant est avec moi. Sa présence est mon bouclier et ma force. Je déclare que sa direction douce et sa protection féroce sont mon assurance quotidienne. Je déclare qu'une table d'honneur, de provision et de faveur est dressée pour moi, même au milieu de l'opposition. Dieu me justifie et m'élève. Je déclare que je suis ointe d'une huile de joie et de guérison. Ma vie n'est pas une vie de manque, mais une vie de débordement. Je suis béni pour être une bénédiction. Et je déclare avec une foi inébranlable que ta bonté et ta grâce me poursuivront chaque jour de ma vie et que ma demeure éternelle est assurée en toi. Ces vérités sont maintenant scellées dans mon esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous entrons maintenant en guerre spirituelle contre l'esprit de confusion et de peur. Nous prenons autorité sur toute forteresse de pensée qui s'est érigée contre la connaissance de Dieu dans nos vies. Nous renversons les raisonnements de doute, d'incertitude et de paralysie. Conformément à 2 Corinthiens 10:5, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous annulons tout pacte intérieur que nous avons fait avec la peur. Nous brisons tout accord avec le mensonge qui dit « Je suis perdu ». Ah, Dieu m'a oublié. Je suis incapable de prendre de bonnes décisions.
c'est un mensonge de l'ennemi, car il est écrit dans Ésaïe 54, 17 que toute arme forgée contre moi sera sans effet. La confusion est une arme, et nous la déclarons sans effet. La peur est une arme, et nous la déclarons sans effet. Par le bouclier de la foi mentionné dans Éphésiens 6, 16, nous éteignons tous les traits enflammés de l'ennemi, toutes les pensées anxieuses, toutes les suggestions de désespoir. L'Esprit de Dieu en nous n'est pas un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Nous nous tenons sur cette vérité maintenant. Et enfin, Père, nous te demandons de nous remplir à nouveau. Esprit Saint, toi qui es notre conseiller, notre consolateur, notre guide dans la vérité, nous t'invitons à prendre toute la place. Remplis les espaces vides que la peur et l'anxiété occupaient. Remplis-nous de ta paix qui surpasse toute compréhension. Remplis-nous de ta sagesse, non pas pour connaître tout l'avenir, mais pour connaître le prochain pas à faire. Montre-nous la prochaine bonne chose à faire. Remplis-nous de ta force pour obéir sans hésitation. Restaure notre joie, l'huile de ton esprit. Restaure notre espérance, cette encre solide de l'âme. Nous nous ouvrons à toi maintenant, comme une coupe vide, attendant d'être remplie jusqu'à déborder. Fais ton œuvre en nous, Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, restez dans cette atmosphère de prière. Ne vous précipitez pas. Je vous invite à un moment de silence. Un silence actif, un silence d'écoute. La prière n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Nous avons parlé à Dieu, il est maintenant temps de lui donner l'espace de nous répondre. Fermez les yeux si vous le pouvez. Prenez 3 profondes inspirations. Inspirez la paix du berger. Expirez le chaos du monde. Inspirez sa présence. Expirez votre besoin de contrôle. Inspirez sa force. Expirez votre faiblesse. Maintenant, dans ce calme, posez-lui simplement cette question dans votre cœur. Bon berger, quel est le prochain pas? Juste le prochain pas. Et puis, écoutez. Ne cherchez pas une voix audible. Dieu parle souvent dans un murmure doux et léger. Il peut parler par une paix soudaine concernant une option. Il peut mettre une personne dans votre esprit. Il peut vous rappeler un verset biblique. Il peut simplement vous donner un sentiment de continu. Oh Dieu, arrête. Ne méprisez pas les petites choses. Restez simplement là, réceptif, comme une brebis qui attend le signal de son berger. Dieu parle à ton cœur en ce moment même. Reçois. Maintenant, dans l'autorité que Christ nous donne, je veux libérer sur vous des paroles de bénédiction et des déclarations prophétiques. Recevez-les par la foi. Je déclare sur ta vie spirituelle que tes oreilles sont ouvertes pour entendre la voix du bon berger, et que la voix d'un étranger, tu ne la suivras point, car tu reconnais sa voix. La confusion spirituelle est brisée sur ta vie au nom de Jésus. Je déclare sur ta santé que par les meurtrissures déliées de Jésus, tu as été guéri. Je commande à ton corps de s'aligner avec la parole de Dieu. Que la force de vie divine, la néphesh restaurée, coule dans chaque cellule, chaque organe, chaque système de ton corps. Ésaïe 53. Je déclare sur tes finances que l'Éternel est ton berger et que tu ne manqueras de rien. L'Éternel ouvre pour toi son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie sur ton pays en sa saison et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu seras la tête et non la queue. Deutéronome 28:13. Je déclare sur ta famille que tes enfants sont des disciples de l'Éternel, et grande est la paix de tes enfants.
que ta maison soit un havre de paix, une maison de prière, un lieu où la présence du berger demeure. Ésaïe 54. Je déclare sur ta destinée et ton appel que tu es l'ouvrage de Dieu, créé. En Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que tu les pratiques. Le chemin de ta destinée s'éclaire devant toi. Les portes que Dieu a ouvertes, nul ne peut les fermer. Éphésiens 2:10. Je déclare sur ta protection quotidienne que l'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Des anges campent autour de toi pour te garder dans toutes tes voies. Psalm 100. Et je déclare sur ta vie une joie et une paix surnaturelle. Que le Dieu de l'espérance te remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que tu abondes en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains 23. Et maintenant, recevez la plus ancienne bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenez une dernière profonde inspiration. Vous n'êtes plus la même personne qui a commencé cette vidéo. La parole de Dieu a été semée, la prière a été élevée, et l'Esprit de Dieu a commencé une œuvre. La promesse centrale du psaume 23 est maintenant activée dans votre vie. Le bon berger vous guide. Marchez aujourd'hui avec cette assurance. Même si vous ne voyez pas encore tout le chemin, vous connaissez le guide. Et c'est tout ce qui compte. Je veux vous encourager à ne pas laisser cette expérience n'être qu'un moment isolé. La direction divine se cultive dans une relation quotidienne. Je vous mets au défi de revenir à cette prière chaque matin pendant les 7 prochains jours. Prenez un carnet et notez ce que Dieu vous montre, les petites confirmations, les changements dans votre niveau de paix. Vous serez étonné de voir comment le berger vous parle lorsque vous prenez le temps de l'écouter. Si cette prière a touché votre cœur, si vous avez ressenti la présence de Dieu, montrez-le en cliquant sur le bouton « J'aime ». Votre interaction aide cette vidéo à atteindre d'autres âmes qui sont perdues et qui ont besoin d'entendre la voix du berger. Partagez-la avec quelqu'un qui, vous le savez, traverse une période de confusion. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs temps de prière et d'enseignement. Votre soutien nous permet de continuer cette mission. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour partager ce que Dieu a fait pour vous pendant ce temps. Pour continuer votre cheminement, je vous recommande de regarder notre vidéo sur Vaincre la peur avec le psaume 91. C'est le complément parfait à la prière d'aujourd'hui. Allez en paix, brebis bien-aimées du troupeau de Dieu. Marchez avec confiance, car vous êtes sous la conduite infaillible du bon berger. Votre chemin est éclairé. Votre avenir est assuré. Que sa pâche vous accompagne tout au long de cette journée. Amen.